Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Joueur du Grenier, and this one is Home Alone. So I've seen the Angry Video Game Nerd play all the Home Alone games with Macaulay Culkin. That was a great video. So I've seen some of the games before. I think they played every game actually, so I've seen all of the games. But obviously this is going to be Joueur du Grenier's take on it, so it's going to be a good video I'm expecting. And you know, he actually had Angry Video Game Nerd in the 11-year special, which is pretty cool. So I can't wait to see this video. Let's get right into it. Let's go. And I mean, how can you not like Home Alone? The games maybe not like it ever makes sense, but the films, the first two, great. 1, 2, 3, 4. Merde, la convention! Oh, and this is like the start of the first movie. Oh no, is Seb been left home alone? Oh no, did he leave Fred at home? Bah non, moi c'est Michael. Michael! Il est où, GDG? Fred! Qu'est-ce qu'il fait? On n'était pas censé faire un truc aujourd'hui? Bah oui. 1, 2... salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% grenier sans aucun cap. Oh no, so is Fred gonna have to do the whole video by himself, and is it gonna be like Seb trying to get home from the convention? That's pretty creative if it is, but I guess we'll see as we progress. Mais oh, j'ai besoin de personne pour réussir à finir ce jeu. Bon, et puisque Seb n'est pas là et que j'ai quand même besoin d'aide, je serai accompagné d'une chaussette que j'appellerai Jean-Louis. Salut. Oh, je me sens soudainement très insulté. Ah bah non, c'est juste une attaque. Oh. Vous savez, c'est bientôt la période des fêtes, et qui dit période des fêtes dit évidemment... Un taux de mortalité sur les routes accru à cause de l'alcoolisme au volant. Bah oui, mais pas que ça, c'est aussi la période des films de Noël, et donc cette semaine on va parler d'un méga classique des années 90, Maman j'ai raté l'avion, ou Home Alone en anglais. Pour vous rappeler en 3 mots le film, c'est une comédie majeure sortie en 90 qui passe à peu près chaque année pendant les vacances de Noël entre la caverne de la Rose d'Or et Astérix chez le... Shown almost every year in Christmas holidays between Asterix in Britain. What's Asterix in Britain? Donc dedans on suit les aventures de Kevin, oublié chez lui par sa famille, parti en voyage, et la scène la plus culte de ce film, celle dont tout le monde se souvient, c'est bien évidemment celle où Kevin doit se défendre contre les cambrioleurs en piégeant sa maison avec des jouets. Et comme pour beaucoup de jeux vidéo, le jeu entier est finalement juste basé sur cette scène qui dure que 10 minutes dans le film. Il faut quand même saluer l'exploit, c'est un peu comme si vous faisiez un jeu de gestion sur Twilight parce qu'à un moment vous le voyez agraffer un truc dans le film. Il a graffé un truc dans Twilight? Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais des fois par contre on a des bonnes surprises. Comme par exemple dans la version Mega Drive, où on doit protéger toutes les maisons du quartier pendant 20 minutes en posant des pièges dans toutes les maisons, le but étant de faire monter la jauge de souffrance pour ralentir les ennemis. La jauge de souffrance. Je suis le seul à trouver ça un peu malsain. Bon, d'accord. Even Death Malgré agrees. tout, le jeu est assez sympa, ce qui n'est pas le cas des autres jeux. Allez, c'est parti pour le premier Home Alone 1, sorti en 91 sur NES. Donc, ce jeu commence par... rien du tout. Pas d'histoire, pas de texte, pas d'écran, y a même pas un dessin pour te raconter le scénario du film, non, y a rien du tout. Hein, voilà. Si t'as pas vu le film, je veux dire, juste tu lances le jeu et tu regardes d'un œil un peu circonspect et effrayé 2 mecs déguisés en clochards qui poursuivent un petit garçon dans une maison, et quand il l'attrape, il y a un écran qui fait... Oh non! Mon Dieu, non! I love the shocked face. Non, je ne ferai pas cette blague. Et moi je peux? Non! Et donc on doit échapper aux casseurs flotteurs dans la maison en posant des pièges pour les retarder pendant 20 minutes? Putain,
20 minutes? Vous savez ce que c'est, vraiment 20 minutes? Les minutes, c'est une unité pratique de mesure du temps utilisée. La ferme! Alors, ok, le jeu Mega Drive c'était aussi 20 minutes, mais c'était essentiellement du temps consacré à préparer les maisons avant l'arrivée des voleurs, alors que là c'est vraiment 20 minutes de merde où t'as pas le temps de cligner des yeux. Ils espéraient que les joueurs réagiraient comment, sérieux? C'est génial, qu'est-ce que je m'amuse! Que quelqu'un appelle une ambulance, s'il vous plaît! Bah oui, il faut une concentration maximale parce que les ennemis vont tous 2 fois plus vite que toi. Putain, non, j'ai qu'un seul piège! Non! Cours, petit! Cours pour ta vie! no. Cours pour ton cul! Ah! Run! Oh putain, cet écran, sérieux, quoi. Honestly, I do think it's kind of an interesting concept. Obviously, it's not executed well like a majority of the games that they cover, but it could have been something alright. No, I don't think it could have been great, but I think it could have been decent. Je sais que les jeux doivent être minimum tendus pour garder les joueurs en haleine, mais putain, regardez ce sprint! C'était quoi ça? Il s'est relevé, il s'est... Putain, ce sprint! Yeah, look how fast he is. The enemy. Ce jeu, il fait typiquement partie des jeux qui te font poser des questions sur la définition de l'amusement. Je veux dire, est-ce qu'on peut considérer que si tu te faisais tabasser le gros orteil par un mec déguisé en ours, mais que tu avais une manette dans les mains, ça serait de l'amusement? Eh bien, si vous avez la réponse à cette question, vous êtes quelqu'un d'extrêmement bizarre. Bon, j'ai été où, moi? Ah oui, vu que les ennemis courent plus vite que toi et que les pièges sont limités en nombre d'utilisations, au bout d'un moment ils disparaissent, et ben le mieux à faire, ça reste de se cacher. Et ça marche, hein, c'est le seul moyen de gagner le jeu. Oh, so he just hides and wait him out. Je m'amuse! Allez, Home Alone 1 sur Super NES. Elle est pas magnifique cette jaquette, franchement? Rouge! Sincèrement, on dirait un vieux découpage-collage, quoi. C'est quoi le nom de la société qui a designé cette boîte, là? C'est l'école maternelle François Mitterrand? Donc ici, changement de scénario, et on doit protéger les richesses de la maison en les ramassant et en les mettant dans le coffre-fort dans la cave. Et puisque c'est une maison de jeux vidéo, on va évidemment trouver des billets de banque dans le frigo et des pizzas dans l'horloge de grand-mère. Alors, ce jeu, y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il a été fait par les mecs les plus feignants du monde! Du genre là, par exemple, pourquoi là, je dois faire ça? Je veux dire, je suis monté plein de fois sur des tables, alors pourquoi là, est-ce que je dois faire ça pour récupérer ce bijou? Et là, pareil, sur d'autres trucs, dans le niveau 2, là, qu'est-ce qu'il fout là, cet ennemi, sérieusement? Qu'est-ce qu'il fout là? It's been a while since I've seen these games, since I saw Angry Video Game Nerd cover these games with Macaulay Culkin, but I knew they were bad. I still remember that part of the video, and I knew Fred was going to rage, and it always makes me laugh when he just gets so angry. Ah, il sert à rien, il fait rien, il a aucune raison d'exister ou d'être là. Enfin, c'est clairement un bug pas corrigé, regardez, il y a même un objet activable juste à côté, mais... Did you fail? Ça marche pas. Écoutez, c'était pas facile. On avait que 7 jours pour faire le jeu. Et on l'a fait en 2. Tu parles, ouais, ce jeu il pue la feignantise à tous les étages. Tous les niveaux sont strictement Yeah, I would identiques. say C'est this juste game qu'on is change le definitely look worse des than the machins à first ramasser. one, and Allez, that's c'est saying parti, ça te something. fait un nouveau niveau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le même niveau. Le mur, il est bleu. Les musiques, c'est pareil, effort minimum. Musique gratuite du domaine public, ça coûte pas cher, je dépense pas de fric. Allez, meurs, meurs. Je vais te mouiller jusqu'à ce que tu sois mort. Et enfin, les ennemis. Tant qu'à faire de la merde, autant en étaler sur tous les murs. On va essentiellement rencontrer les casseurs flotteurs comme dans le film et un mec qui a absolument rien à voir du tout, qu'on n'a jamais vu, mais bon, passons, on n'en est plus là. Les ennemis peuvent être tués ou arrêtés avec des gadgets qu'on ramasse, mais là encore... Ça marche pas bien? Exactement. Sortez de chez moi. Tuer un ennemi, ça peut vous prendre de manière complètement aléatoire autant toutes vos munitions que de prendre 2 coups. Et le jeu décide aussi parfois simplement d'agir comme une salope, hein, du genre par exemple tu entres dans une pièce et sans explication l'écran se fige et tu te retrouves face à un ennemi que tu ne peux pas éviter et en cadeau bonus... Oh, look how unfair that is. Look, L'eau you're n'a shooting him aucun and effet it's sur not lui. doing any damage. Que Dieu ait pitié de nous. You're just Putain, gonna die. Putain mais... Il est immortel, merde, je peux pas sauter par-dessus. Vas-y, va te faire foutre. Ah. Putain! That might be a worse game over screen than the first one. Ah! Non! Alors déjà, la scène d'où c'est tiré ce truc, ça a rien à voir avec le cambriolage, c'est la scène où il se met de l'aftershave. Et Dezio... Non, merde, j'ai pas besoin de me justifier, j'ai juste pas envie de voir des petits garçons à poil quand je joue à un jeu Super NES, bordel de merde! Bref, Yeah, les nobody secondes wants parties to des see niveaux that. se déroulent dans les caves des maisons, une fois qu'on a ramassé tous les trésors. Une partie inédite, donc ne figurant pas dans les films. C'était l'occasion justement pour les développeurs de laisser parler leur imagination et leur créativité.
Donc, premier niveau, des rats et des chauves-souris. Of Ah, course. c'est du classique. Ah, Yeah. la technique classique, on ne prend pas de risque. Deuxième niveau, des... Oh, des araignées. C'est des valeurs sûres, on peut dire. C'est totalement un retour aux fondamentaux. Est-ce que tu peux faire un truc plus cliché que ça, franchement? Mais bien sûr que oui. Troisième niveau, des... Oh putain, des fantômes. Et quatrième niveau, encore des rats, comme c'est pas vrai. Of course, there's ghosts, rats, spiders. Just the generic levels in random games. Of course, of course. Des putains de branleurs de merde, quand franchement, il manque que les squelettes et les sorcières pour avoir le combo parfait. Oh là 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 là, on en a rien à foutre côté bleu. Et puis bon, putain, si j'avais une araignée de cette taille et des fantômes chez moi, je te jure que les cambrioleurs, ça serait vraiment ma dernière priorité. Home Alone 2, sorti sur NES et sur Super NES en 92. Alors le jeu reprend les événements du second film, et je rappelle que Kevin s'est trompé d'avion, arrive à New York, et... Je me suis trompé d'avion et je suis tout seul et ma maman, elle est partie. Ne t'en fais pas, mon petit. Nous allons essayer d'appeler la police pour savoir si tes parents... Et donc c'est parti pour le premier niveau. Hey! Mais il pourrait pas me laisser le temps. Mais enfin! Why are they trying to strangle him? Lol. Bon, donc premier niveau, et tu réalises très vite encore une fois dans ce jeu que Dieu te hait. Et il te hait bien plus que dans Tintin, par exemple. Tu vois, dans Tintin, tu meurs par des objets à la con, c'est vrai, mais c'est justifiable en quelque sorte. Tu vois, par exemple, je sais pas, la valise te tue, mais elle te tue parce qu'elle glisse, et elle glisse parce que c'est penché. Alors que là, non, c'est juste hanté, quoi. Là, c'est totalement l'hôtel de Satan, ici. Hein. Monsieur, puis-je prendre vos bagages et les déposer dans votre chambre? Ah non, c'est bon, elles sont déjà parties, merci. Et d'ailleurs, même dans Tintin, les ennemis, entre guillemets, que tu croises, ils te font mal involontairement. C'est pas genre le chinois veut vraiment te tuer exprès, c'est juste qu'il te bouscule. Alors que là, la concierge, la femme de ménage, enfin, une grand-mère dans le couloir, enfin, sérieux, tout le monde veut vraiment te buter, toi personnellement. Tiens, meurs, salope! Ah, une clé, tiens, attends, doucement, je la vois. And I like the callback that he did to Tintin because that video was one of my favorites, and that game was just so broken. Whenever it's made by Infogrames, you know it's going to be a broken game. So I feel it's an accurate comparison to this one, and especially with the way every object is trying to kill you. It makes no sense. Putain, je déteste quand ils font ça, c'est idiot. C'est le mec qui balance des bombes et des clés. Les bombes explosent. Soit déjà, qu'est-ce qu'il faut avec une bombe? Yeah, dans why une has he tête, got a on s'en bomb fout. in a hotel? Après, il ne reste que la clé au sol. Elle est là et elle ne bouge pas, putain. N'importe qui, là, se dirait que c'est un bonus à ramasser. Enfin, c'est pas compliqué, dans les jeux vidéo, il y a 5 objets qui seront toujours des bonus. C'est les cœurs, les joyaux, les gâteaux, les pièces et les clés. C'est les 5 objets qui, peu importe le jeu, seront toujours des bonus. Et eux, ils ont brisé la règle dans les 30 premières secondes. Bon bref, alors le premier niveau c'est assez long quand même, il faut aller au bout de chaque couloir pour faire je sais pas quoi, se faire défoncer la gueule par des femmes de ménage, et puis faire ça, ça débloque l'ascenseur qui permet d'aller à l'étage au-dessus, va comprendre. Bref, cet ascenseur étant extrêmement long pour une raison qui m'échappe, voici la recette des châtaignes à l'eau. Mettez les châtaignes dans une casserole d'eau bouillante et laissez-les cuire pendant environ 45 Oh, we minutes. got Il n'est another pas nécessaire de recipe. les entailler car elles se gonfleraient d'eau. En revanche, si vous souhaitez diminuer le temps de cuisson, pratiquez une incision horizontale dans la châtaigne au niveau de la partie bombée et comptez environ 20 minutes de cuisson. Vous pouvez également les peler au préalable, auquel cas il vous faudrait les laisser cuire pendant seulement 15 minutes. Pour vérifier la cuisson, piquez les châtaignes avec la pointe d'un couteau. Ah, ben voilà, tiens, c'est l'heure de jouer. Wow, that really was a long elevator ride. And I like the use of... They use a lot of recipes in their videos. That's something I've definitely noticed, which I find quite enjoyable. And it's a good way kind of to... Bon, évidemment, hein, comme Tell dans beaucoup the de jeux time of vidéo, how chaque long it niveau se took to termine go par up. un boss. Oui, enfin, oui, non. Allô? Sérieux? Is he, Mais is he c'est not une blague. dying? C'est une putain de blague, j'ai plus de munitions, c'est une putain de blague là! Oh, c'est quoi ce délire? J'avais le nombre maximum de munitions, j'ai pas réussi à le tuer! Non mais c'est une putain de blague, c'est pas vrai, putain, j'ai balancé toutes mes munitions dessus, il est pas mort quoi! Bon, il te donne une arme quand tu meurs là juste au checkpoint, donc normalement il devrait y avoir juste assez. Bon, ça sert juste à stun. Yeah, this ain't fair at all. Vas-y! You can't even run away. J'ai tout balancé, j'ai pu rien, j'ai réapparu au checkpoint, j'ai pris l'arme qui me donnait au checkpoint, ça devrait être juste assez de munitions pour battre le boss, et je peux rien faire, il est immortel! Fuck! Comment je suis censé le battre si j'ai pas assez de munitions?
Pour battre ce boss, en réalité, la technique est très simple. La chance! Oh, the On a luck, of recommencé le jeu course. plein de fois parce que vraiment ça nous faisait halluciner et c'est bien ça, c'est complètement aléatoire. Ça n'est jamais le même nombre de coups pour le battre. Des fois tu le battras en 2 coups et des fois même en 10 ça passera pas. Ah oui, et je trouve que ce personnage a une façon totalement immonde de me tuer. Sonic va vous parler. Oh, Sonic Rien says. n'est plus géant que d'être cajolé par quelqu'un que l'on aime. Mais si quelqu'un essaie de vous ennuyer, là ça ne vous plaît pas, là ça vous dérange, là ce n'est pas bon. Bref, la technique pour ce boss-là, c'est simplement de prier pour tomber sur un jour où la putain de console a décidé de pas te faire chier. Alors, sincèrement, vraiment du plus profond de mon cœur, avec tous les adjectifs et les adverbes du monde, aux gens qui ont imaginé ça, allez vous faire violer par un ours des montagnes. Après un autre boss, donc où il faut le déshabiller, on sort de l'hôtel et on passe au niveau suivant. That's a weird boss. L'hôtel, c'était vraiment le niveau principal de ce jeu. Les niveaux suivants sont... Putain, des rats, oh, et des chauves-souris, allez pourrir en enfer, sérieux. Once again, of Il faudrait course. vraiment qu'il y ait un truc qui se passe quand il y a un mec qui prononce le mot rat ou chauve-souris dans un studio de jeux vidéo, quoi. Alors, pour le niveau 2, je pensais mettre des rats et des chauves-souris aussi. That is something that needs to happen. Les stagiaires. Bon, après ce niveau, donc, c'est évidemment comme dans le film. Des clochards essayent de nous tuer, des meutes de chiens nous poursuivent, on tue Billy la banlieue et on finit par serrer la main d'un vieux magenta dans les égouts. C'est dans le film? Non! Of Le course not. film, il est fini depuis qu'on a quitté l'hôtel. Tout le reste, c'est des niveaux chelous inventés sur des micro-scènes qu'on voit 2 secondes dans le film. Ou alors, si, la maison abandonnée qui existe vraiment dans le film, normalement, c'est le fameux passage où Kevin défend la maison en les piégeant avec des objets. C'est le centre des mamans, j'ai raté l'avion, c'est le truc qui fait les films. Et dans le jeu, ça n'y est pas. C'est comme si tu faisais un putain de jeu sur Jurassic Park sans mettre des dinosaures. Tu poses qu'un piège, à la place ils ont mis une espèce de pseudo-labyrinthe et des mini-jeux à 2 balles que tu te dépêches de passer vite parce que t'as vite envie de finir le jeu qui se passe dans un sapin de Noël qui n'existe pas non plus dans le film et que j'ai envie That's a d'appeler... weird mission. C'est quoi ça? C'est Vulvore de la planète Vaginax? Oui, je sais, je suis désolé, c'est dégueulasse, maintenant que vous l'avez vu, vous verrez plus que ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'y peux, moi? Et mon dieu, que ce niveau, il est chiant, en plus, quand tu crèves, tu repars super loin au début. Qu'est-ce que c'est que ça? Des couvercles de poubelle qui volent? Sérieux, quoi, je me suis fait mal en tombant sur un obstacle déjà par terre. C'est quoi, là, j'ai marché sur l'angle de la télé, je me suis fait mal au pied? It's already fallen as well. You still Mamie, hurt yourself. non! Non! Putain, allez, saute! Ah putain, non! Oh là là! This is making me frustrated just Allez, watching this. allez, I non, can't bouge imagine pas, what it's like me to play retourne it. pas en bas! Oh. Come on. Allez! Oh non, oh ça sent le drame. Oh que ça sent le drame, j'ai plus que 2 points de vie. Non, non, ça sent le viol! Ça sent le viol! Non! Ah, No. quoique. Oh putain! Fais chier! Quoi? L'écran titre? Y a aucun continu dans ce jeu? Il n'y a aucun continu dans ce jeu? So did he have to go to the start? Okay, this might be the most I've seen Fred rage actually, and that's saying something. Ah, Oh, t'es là, Seb's Fred. back. Je suis désolé, je devais venir te chercher pour la convention, mais j'ai complètement zappé. Oh, t'en fais pas, ça va, je vais très bien. J'ai besoin de personne pour réussir à finir cette vidéo. Ni de toi, ni d'aucun caméo, j'ai Jean-Louis. juste mon vieil ami qui est là, Jean-Louis. Pas vrai, Jean-Louis? Grenier, j'ai quelque chose à t'avouer. Je m'appelle pas vraiment Jean-Louis. En réalité, je suis l'esprit de Noël qui réchauffe les cœurs et les pieds. En fait, je voulais te montrer qu'on a toujours besoin de ses amis. On peut pas se débrouiller seul dans la vie. Et pour tricoter cette grande histoire qu'est la vie, il faut parfois accepter qu'on vous donne un petit coup de main. C'est vrai, j'ai eu tort. Y a pas de honte à avoir de l'aide de ses amis de temps en temps. Merci, esprit de Noël. De rien, et joyeux Noël! Merci. Oh, 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 oh. Merci, esprit de Noël. C'était pas une chaussette? La plus magique des chaussettes.
Joyeux Noël, motherfucker. Wow, what a great ending. Through the snow in a one-horse open sleigh. Building snowman and having lots of fun, cause we got presents today. Bells on bobtails ring, making spirits bright. We got a good look at old Saint Nick because we stayed up late. Okay, what a great video this was. Obviously, it was the Christmas special and I'm reacting to it in August, but it's still a great video. And I mean, it must be really cool to watch it during Christmas time. And I don't know if they have any other Christmas specials. The other ones I'm probably going to wait till Christmas time, which I probably should have done with this video, but I enjoyed it regardless. And I've seen some gameplay of the Home Alone games, but it's such a long time ago because I reacted to the Angry Video Game Nerd like video where he had Macaulay Culkin and they played the games together. That was a great video, but it's been such a long time. But one thing I do remember is that the games weren't very good. So I knew Fred was going to rage in this video. And it looks like he raged maybe the hardest I've seen in a video, and that's saying something. Like, he's raged at a lot of games. It's like he raged very hard at some games specifically, but this rage towards the end was insane. Definitely one of the most definitely the most angry I've ever seen him in a video, I think. Maybe I'm wrong, feel free to disagree with me, but Home Alone movie wise, the first two are classics. They kept on making them. 3 terrible. I haven't seen the most recent one. I know they did like a remake, which I didn't bother watching. I saw some clips of it. It looked terrible. But I thought they should just do it with Kevin as the parent and his kids. Like, his kid gets home alone, left home alone. I thought it was kind of like a simple thing, which most people probably would watch. I would watch it if they actually brought Kevin back. So let me know your thoughts about this video. Personally, I found it hilarious once again. And also like the beginning bit where Seb ends up leaving Fred home alone. Like, that was a great setup for this video. So I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.